Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler favoris axés sur le teint. Écoutez, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo en me disant que j'allais en prendre 10, mais vous me connaissez, je ne suis pas arrêtée à 10 parce que j'ai beaucoup de favoris. C'est une vidéo que je ne fais pas assez souvent, des favoris, alors que j'en ai plein et que si je le faisais plus régulièrement, je n'en aurais pas autant et ce serait pas si difficile à faire comme choix. Mais en même temps, vous passez du temps avec moi et ça vous permet aussi de voir quand même pas mal de choses. Évidemment, j'essaierai de vous mettre le plus de swatch possible. Le but, c'est quand même de vous expliquer le produit et savoir à quel type de peau il est destiné. C'est un peu mon but puisque ce sont mes favoris, mais c'est aussi des favoris dans lesquels je me projette notamment pour travailler, puisque quand j'investis pour moi, mais j'investis aussi pour travailler parce que ça coûte un bras. Et je vais essayer quand même de pas la faire trop longue, même si j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Des choses que vous n'avez pas vues, des choses que vous avez vues sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est possible que vous les découvrez pour la première fois, puisque je ne les ai pas pour certains mis en action. Et on va commencer par les bases. Dans les bases, il y en a une que j'aime beaucoup, mais que je vais adapter selon le fond de teint que je vais utiliser. Et c'est une base que j'ai achetée il y a un petit temps, que je ne vous ai pas encore montré, et qui est très jolie comme ça visuellement. C'est la base Météorite de chez Guerlain. Je vous mettrai le plan là où vous verrez qu'elle est juste sublime. Rien qu'à regarder, c'est très beau. En fait, c'est une base qui est un peu gélifiée mais en gel eau. Ça se fond bien à la peau, ça fusionne avec la peau, c'est pas gras et c'est vite absorbé par la peau. Et dedans, vous avez donc des pigments réflecteurs de lumière qui rappellent donc les météorites de Guerlain que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça sent l'odeur des météorites. Si vous êtes amateur ou amatrice de cette odeur, et ben vous allez la retrouver dans cette base. Elle a cet effet un petit peu hydratant, bon ça sera pas suffisant, mais surtout elle a un impact sur les fonds de teint qui vont suivre ensuite. Parce que le fait que ce soit une texture gel eau, ça optimise la tenue de certains de mes fonds de teint, notamment ceux qui sont un petit peu plus lumineux ou qui ont tendance à bouger. Et je l'aime beaucoup pour ça. Par contre, c'est pas le genre de base que je vais utiliser justement avec des fonds de teint qui vont avoir un aspect un peu plus poudré ou un peu plus mat, parce que je vais manquer de confort. À elle seule, pour une peau sèche, très sèche, ça sera pas vraiment une base adaptée. Elle va être hydratante mais pas assez confortable pour une peau sèche. Elle a un beau lumineux, pas trop, mais un très joli lumineux qui ne sera pas non plus à la Hollywood Flawless Filter. Je prends toujours cet exemple parce que la Hollywood Flawless Filter elle a un côté très métallique qu'on voit quand même quand on l'applique seule et qu'on peut voir également par-dessus un fond de teint, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Pour peau mix à grasse, ça peut vous plaire. Et après, encore une fois, ça dépend de ce que vous mettez en dessous. Les bases, de toute façon, moi je les utilise en soutien, bien sûr, et surtout pour associer avec des fonds de teint différents. C'est pour ça que j'aime beaucoup changer, parce que je peux mettre une base plus lumineuse, plus confortable avec un fond de teint mat, et une base comme celle-ci pour faire tenir un autre fond de teint qui a tendance à migrer. Donc si vous ne l'avez jamais testé, je vous y invite parce qu'elle est vraiment très très chouette, très jolie visuellement. Bon, moi j'aime bien Guerlain, franchement j'aime bien. Après, si vous n'aimez pas l'odeur des météorites, vous pouvez être gêné, ça dure pas dans le temps mais on la sent quand même. Une autre base que vous m'avez vu beaucoup utiliser et dont je vous ai vanté les mérites, c'est la base lumière universelle, le blanc de Chanel. Alors moi je l'avais déjà essayé il y a bien longtemps mais je ne me souvenais pas ce que j'en pensais, et quand je l'ai racheté, eh bien je peux vous assurer que je l'aime beaucoup. Alors c'est une base lumineuse mais très subtile, mais surtout elle fait bien tenir mon maquillage. Je trouve qu'elle optimise la tenue de certains de mes fonds de teint et elle fusionne bien avec tous mes fonds de teint. Elle est vraiment très chouette et elle peut s'adapter à pas mal de types de peau. Après, peau très sèche, vous pouvez manquer de confort et je trouve quand même qu'il y a d'autres bases qui pourront mieux vous convenir. Moi j'ai une peau mixte à tendance très déshydratée. J'aime l'utiliser avec pas mal de types de fond de teint avec des rendus différents. Je trouve qu'elle fonctionne bien avec pas mal de textures et je l'aime beaucoup. Et petite parenthèse, si jamais vous avez la peau grasse, visiblement elle fonctionne bien aussi. Il y a Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui m'a fait un petit clin d'œil dans une de ses vidéos où elle l'avait donc acheté suite à mes recommandations, donc je la remercie de m'avoir fait ce petit clin d'œil dans sa vidéo, où elle expliquait que sur sa peau grasse, puisque Charlotte a la peau grasse, ça fonctionnait très bien. Et elle l'aime beaucoup, et on n'a pas le même type de peau comme quoi, donc c'est toujours aussi agréable d'avoir des avis des uns et des autres, et encore une fois n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire parce que c'est très utile, et votre type de peau. Et vous le faites de plus en plus et je vous en remercie parce que quand je vous le demande justement, c'est pas pour vous embêter, mais en même temps j'aime bien vous retrouver dans les commentaires, mais c'est surtout pour vous aider aussi les unes les autres. Quand vous lisez vos commentaires, vous dites ah oui tiens elle a une peau grasse, ça fonctionne quand même sur sa peau. Ah ouais elle a une peau sèche, ah mais ça fonctionne quand même. Donc c'est possible que, avec toujours des gros guillemets, la peau est unique. Donc seuls vos tests pourront le garantir, mais en tout cas cette base je l'adore, je l'aime beaucoup. Et je vous la recommande également. Une autre base que je trouve pas trop mal non plus, c'est la base de chez MAC, la Studio Fix Primer, la Shine Control 12 heures, que j'ai acheté il y a un petit temps et que j'aime beaucoup utiliser sur ma zone T principalement. Et j'ai plus de batterie.
Vous savez quand vous avez tout sur les genoux là comme ça et que vous êtes prête à faire tout le reste de votre vidéo, que vous devez changer votre batterie. Ah, il y a pire, hein, évidemment il y a pire. C'est une base qui a pour but de contrôler les brillances tout au long de la journée et je trouve qu'elle est pas trop mal du tout. Elle n'a pas le côté footer blurring, hein, c'est pas ce style là, mais la texture se fond bien à la peau, elle est pas trop grasse. Bon, il y a du silicone, hein, c'est doux quand vous l'appliquez, mais elle est pas trop grasse et elle est pas trop lourde. Moi j'aime pas ce genre de base et du coup je trouve qu'on la sent pas. Et en termes de contrôle de brillance, je trouve que c'est pas trop mal du tout. Et alors je la mets que sur ma zone T parce qu'elle serait pas adaptée à mes joues, mais si vous avez la peau grasse tout court, vous pouvez l'appliquer sur tout votre visage. Et je l'aime bien sa texture, elle est plutôt réussie. Je reviens sur mes 3 bases petit prix que j'aime tant. Alors je change, j'essaie de changer, mais j'aime bien y revenir parce que je les aime beaucoup. Et je vous les ai présentées dans ma vidéo qui était donc destinée à la marque Max Factor. Donc une marque petit prix que j'aime beaucoup, j'ai fait de belles découvertes, donc je vous invite à aller voir ma vidéo. Et notamment ces 3 bases, alors j'alterne mes bases, mais c'est vrai que j'aime beaucoup y revenir, je les aime bien par leur texture, qui sont pas très grasses mais hydratantes. J'aime bien la 3 en 1 avec un SPF 30, mais je mets toujours ma protection solaire avant, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est pas... elle est pas trop grasse mais elle est assez hydratante pour ma peau déshydratée et du coup elle fait pas briller ma zone T. C'est un bon support pour la tenue du maquillage ensuite. Vous avez également la Illuminating Hydrating qui au départ je la voyais plus lumineuse, elle l'est pas autant mais par contre je l'aime beaucoup parce qu'elle hydrate bien, elle a ce lumineux subtil et c'est pareil, elle optimise le rendu du maquillage. J'aime plutôt la mettre sur mes joues parce que sur ma zone T j'ai besoin de quelque chose qui tienne un peu mieux la route ou ne rien mettre du tout, ça dépend de mes envies. Et justement sur ma zone T j'ai tendance plus à mettre la Pore Minimizing Mattifying qui donc sert à minimiser les pores et matifier. Elle minimise légèrement les pores, c'est pas miraculeux, par contre elle a un bon contrôle sur la brillance, elle n'est pas épaisse du tout, elle se fond bien à la peau et elle optimise justement ce résultat et je la trouve très bien pour ça. 3 bases à petit prix quand vous me demandez des fois quelle alternative avec des petits prix, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre cher non plus, hein, je suis une addict, je les utilise également pour pas mal de choses, donc bon, mais elles sont pas mal. Je vais vous mettre également une base que vous connaissez depuis très longtemps, si vous me suivez depuis un petit moment. Et vous allez me dire, mais Cathy, mais pourquoi tu mets encore cette base? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons la Hollywood Flawless Filter. Vous allez me dire, ben ouais, mais tu peux pas nous la mettre à tous tes favoris. Eh ben si. Ces derniers temps, je l'ai beaucoup utilisée, comme à chaque fois, mais des fois je l'utilise un peu moins. Et je l'ai beaucoup utilisée également en highlighter. En fait, quand je suis fatiguée, c'est vraiment les textures crème et qui renvoient bien la lumière, qui donnent ce coup d'éclat. Et la Hollywood Flawless Filter, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un produit juste sublime. Je vous ai fait une revue complète où je vous l'applique en primer, en highlighter, en mélangeant. Donc tout ça, je vous ai expliqué dans cette vidéo. D'ailleurs, je vous compare ça avec l'enlumineur de chez Dior que j'aime d'amour. Je vous l'accroche juste ici, c'est un enlumineur juste sublime, si vous ne l'avez jamais testé, je vous y invite. Et en fait je la remets là parce que je l'ai beaucoup utilisé en highlighter notamment. Et quand je le mets, je me dis mais en fait ça me donne un coup d'éclat. Mais je vous en parle depuis très longtemps donc c'est pas du tout une découverte. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et encore une fois, c'est tout jamais, si vous ne l'avez jamais testé, c'est un très bon investissement. Sachez que j'ai des amis qui portent la Hollywood Flawless Filter seule comme un fond de teint et ça leur fait un très joli teint. Moi j'ai besoin et j'ai envie de cacher certaines taches pigmentaires parce que c'est pas suffisant, mais comme ça renvoie la lumière, effectivement ça donne l'illusion qu'on a un petit peu moins de défauts. Elle est métallique, ça pourrait mettre l'accent sur les pores de la peau ou ça pourrait mettre justement l'accent sur de la texture. Or c'est tellement une technologie à part cette texture que ça sublime plutôt qu'autre chose. Et bien sûr il faut aimer ce genre de rendu. En highlighter sur peau grasse, sur les pommettes ça peut le faire, maintenant sur tout le visage vous risquez d'avoir des problèmes de brillance parce qu'elle est quand même assez riche, elle a quand même un côté hydratant et confortable, cocooning, donc pour les peaux grasses ça tiendra beaucoup moins, mais pour les peaux sèches c'est l'ami des peaux sèches, l'ami des peaux déshydratées. Je l'aime toujours, encore et toujours, et vous la reverrez encore parce que j'aime vraiment beaucoup. Oui, et je précise pas, mais parce que je crois que dans mes favoris, mes anciens favoris, je vous avais encore mis la Hollywood Flawless Filter, mais pour le coup je vous avais mis une teinte particulière dont je me servais en bronzer et que j'adore également en bronzer parce que ça renvoie la lumière, c'est magnifique. Mais là je l'ai beaucoup utilisé en teinte 2 en highlighter. Anti-cerne qui s'est démarqué, que j'aime beaucoup, c'est le Bar With Me de chez NYX.
Je l'aime vraiment bien parce qu'il est confortable pour mon contour des yeux déshydraté, mais il faut le travailler un peu avant. Et ça, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo Petit Prix, où je vous expliquais que la texture avait besoin un petit peu de tapoter un petit peu sur la main comme ça pour venir lui donner du corps et enlever un petit peu l'eau, l'huile et le laisser poser. Vous pouvez le laisser poser un petit temps parce que franchement il est très hydratant. Et en le travaillant comme ça, sa tenue est beaucoup plus optimale. Parce que effectivement, moi si je le place comme ça directement, il va migrer, il va beaucoup bouger. Alors que si vous le travaillez et en fine couche et en le modulant, il va être beaucoup plus agréable à travailler. Il va gagner un petit peu en couvrance et surtout en tenue. Et je l'aime aussi beaucoup pour le teint, et ça je vous l'avais montré dans ma vidéo Petit Prix, puisque j'utilise la teinte 5 je crois en fond de teint, et je trouve ça très joli pour une peau normale, mix déshydratée et sèche, c'est vraiment joli. Donc je l'utilise beaucoup et franchement j'aime bien. Un produit que j'ai acheté sur le tard que je n'avais jamais testé, et peut-être que je vous en ai déjà parlé, je ne m'en souviens plus, je ne sais plus ce que je fais, mais je crois que je vous en ai parlé sur Instagram. Mais dans tous les cas je le remets ici parce que à chaque fois que je le mets je me dis que c'est vraiment une belle réussite. J'ai donc la peau mixte déshydratée, et lorsque vous appliquez, donc c'est un fond de teint Belle Peau Bonne Mine Ensoleillée de Guerlain, Terracotta Joli Teint, et moi je l'ai en teinte naturelle. Et en fait quand je l'applique, déjà il a une très très belle tenue, il est fin, mais comme sa couleur est plutôt flatteuse et me donne justement un effet bonne mine, et bien ça me fait un très joli teint. Mais surtout la texture est fine, elle fait vraiment effet seconde peau, elle a tendance un petit peu même je dirais à lisser le grain de peau, et ça se module plutôt pas mal avec ses limites bien sûr, mais sa tenue est très très bonne. Ça m'est déjà également arrivé de travailler en couche très légère et de venir mettre un fond de teint par dessus pour optimiser même en base, je trouve qu'elle est pas mal. Parce que c'est pas une haute couvrance légère à moyenne moins. Hein. Mais cet effet bonne mine, cet éclat qu'il donne, c'est pas un lumineux très, très intense, c'est plutôt un satiné. Et bien du coup ça donne l'illusion que j'ai un peu moins de taches finalement. C'est le genre de produit que je vais prendre quand j'ai envie d'aller vite et que je veux pas trop m'embêter avec d'autres justement produits avec lesquels je vais l'associer. Mais très très bon produit. La tenue est très très chouette et j'aime beaucoup 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 ce produit. Un autre produit qui est un peu dans le même genre mais cette fois-ci plus lumineux et plus hydratant, plus émollient, parce que finalement le Terracotta Joli Teint va avoir un confort avec ses limites sur les peaux sèches parce qu'il va peut-être manquer justement d'émollient. Et là pour le coup on est sur le Beauty Blur, donc qui est une crème hydratante teintée de chez Vita Liberata, et je pense ne pas vous l'avoir mis en action, peut-être sur Instagram et pas sur... je ne sais pas, faudrait que je regarde. Quelle petite beauté! Alors en fait c'est effectivement une crème teintée avec une magnifique lumière qui est vraiment satinée, légèrement métallique, avec un petit peu... qui me rappelle un peu la Hollywood Flawless Filter mais en moins métallique. Mais qu'est-ce que ça flatte le teint, en tout cas moi cette couleur qui est la couleur... je vous montrerai ça en barre d'infos. La texture est vraiment hydratante et confortable, qui sera idéale pour les peaux normales, déshydratées, sèches, très sèches. Pour les peaux grasses, il faudra poudrer, et en plus la lumière quand même se voit, donc ça peut déplaire à une peau grasse. Mais une peau grasse déshydratée, pourquoi pas. Après si vous ciblez les zones de poudrage, c'est possible. Mais franchement ça vous renvoie une jolie lumière qui finalement gomme un peu cet effet d'optique, un peu que vous n'avez pas trop d'imperfections, notamment moi mes taches où je les vois moins en mettant ce genre de texture. J'ai une peau déshydratée et c'est très 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 confortable sur mes joues. Et sur ma zone T, évidemment, je vais devoir poudrer puisque ça va moins bien tenir, bien que la tenue est pas trop mal. Mais son rendu un peu satiné, légèrement métallique est vraiment flatteuse. Vous pouvez également l'appliquer seul ou vous pouvez l'appliquer en tant que primer en dessous d'un de vos fonds de teint, à vous de voir, ou le mélanger avec un fond de teint mat par exemple. Très très bon produit. J'ai également acheté toujours de Vita Liberata un produit pour le corps que j'ai même utilisé en bronzer. Bon là je le mets pas dans mes favoris. Mais pour le corps c'est très joli quand vous mettez sur les jambes. Et si vous avez les jambes un petit peu sèches mais que vous voulez aussi un effet un peu blurring sur vos jambes quand vous voulez un aspect un peu bronzé, et ben je trouve qu'il fait bien le job, il a une bonne tenue. Ne mettez tout de même pas un pantalon blanc, enfin en même temps si vous mettez un pantalon blanc, quelle idée de mettre ça sur vos jambes, on ne va pas voir vos jambes. Non mais pas des trucs trop clairs, ça a plutôt une bonne tenue mais bon ça reste pas non plus... C'est censé être sans transfert mais il y a toujours quand même, si vous suez, que vous êtes en plein été, voilà il y a quand même du transfert. Là n'est pas le sujet, je vous en reparlerai, mais en tout cas ce produit je l'utilise aussi pour le teint. Donc ça c'est très très bien. Je voulais mettre ici le fameux fond de teint de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. Alors le pauvre, quand j'ai fait la revue je l'avais donc beaucoup porté
Et puis je l'ai mis de côté parce que je teste beaucoup de choses et que j'ai des revues de fond de teint qui vont arriver, vous le savez. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous fais le comparatif des deux fonds de teint de genre, la version mat et la version glow. La version glow aurait pu très bien être dans cette catégorie, c'est vrai en plus, j'aurais pu le mettre, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue parce que la différence elle est importante entre le mat et le glow de chez Dior parce que ça va pas vraiment à tous les types de peau. Et la version glow est un vrai coup de cœur pour moi. Donc je vous l'ai mis en action. Donc je l'avais mis un peu de côté. Vous savez, à chaque fois je le dis, quand on met de côté un produit et qu'on le remet, et c'est là où ça se confirme en se disant oh finalement non. Et bah non, là je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est hydratant, c'est embellisseur, c'est pas trop lumineux non plus. Après c'est pas une haute couvrance mais il est modulable et surtout il me donne un coup d'éclat. Je le dis à chaque fois, c'est le genre de produit que j'aime utiliser quand je suis crevée. Ça me donne l'illusion que je le suis pas. Bah, je le porte aujourd'hui d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets en action, je vous donnerai plus de détails. Et bien honnêtement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, vous êtes quand même pas mal à l'aimer. Mais pas toutes, pas toutes. Donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires. Ça vous permettra de vous guider aussi par rapport aux avis des uns et des autres. Autre produit coup de cœur. Coup de cœur. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais en rajouter un autre. Oui, bah je sais pas m'arrêter, c'est parce que je l'ai rangé. Parce que ça aussi c'est un gros coup de cœur, donc il faut que je vous en parle quand même ici dans cette vidéo. C'est important. Nous avons le Radiant Booster de Iconic London que donc j'ai acheté en teinte Tan Glow. Ce n'était pas la teinte que je souhaitais au départ, parce que je voulais une teinte qui soit vraiment raccord avec mon corps. C'est une teinte qui est très foncée. Sur mon Instagram, est-ce que j'arriverai à vous mettre un... Non, bon, je vous laisse aller voir mon Instagram où je vous montre comment je l'utilise, mais je vais vous expliquer. Et en fait je me suis dit bon, en attendant que cette fameuse teinte revienne en stock, je vais tenter la texture et je vais le prendre pour m'en faire un bronzer. Et il s'avère que effectivement en bronzer c'est joli, c'est un peu chaud quand même. Mais en fait je l'ai essayé sur tout mon visage, il est très foncé. Et je vous donne un exemple justement sur mon Instagram où je l'applique seule pour vous montrer qu'il est quand même très foncé, même si on peut le moduler. Et je mets un fond de teint très clair par-dessus. Et alors il s'est avéré être une très belle surprise, au-delà de le vouloir en bronzer, il est un très bon support pour mélanger avec des fonds de teint plus clairs, en tout cas cette couleur. Mais attention, cette couleur ne sera pas destinée pour toutes les carnations et ni les sous-tons. En fait j'ai un gros coup de cœur parce que notamment cette couleur est bien destinée à mon sous-ton de peau qui est donc doré olive. Et du coup avec certains de mes fonds de teint, souvent je mélange avec la CC Brightening de By Terry, mais elle a ses limites. Parce que des fois s'il est très clair le fond de teint, bah, voilà, ça a ses limites. Lui il est bien foncé, mais il a vraiment ce sous-ton où ça se mélange bien avec les fonds de teint clairs que je peux avoir. Je l'ai essayé avec 3-4 fonds de teint clairs que j'avais et du coup j'ai plus tendance à les utiliser parce que je les aime beaucoup et le mélange se fait vraiment très bien. Et la texture de ce Radiance Booster apporte de l'éclat mais il n'est pas trop lumineux. Mais surtout il peut s'utiliser seul, j'ai hâte de le tester en une autre couleur. Il a une texture pas grasse, qui fusionne bien avec la peau et qui a une bonne tenue. C'est un très bon support également pour faire tenir le maquillage. Alors j'imagine que toutes les teintes ont la même texture, mais en tout cas cette teinte là, je trouve que ça fusionne bien avec la peau et ça tient très bien. Quelle jolie couleur. Alors en bronzer il est beau aussi. Et honnêtement je vais l'acheter en une teinte qui est plus destinée à ma carnation actuelle. Je regrette pas d'avoir acheté cette couleur parce qu'elle m'est très très utile. Et si vous avez la même carnation que moi, ça peut peut-être vous plaire pour justement... foncer un peu vos fonds de teint avec sans trop les dénaturer, vous voyez. Il est très très beau, c'est un très très bon produit. Ce qui m'en vient à vous parler d'un produit toujours de chez Iconic London. C'est un spray fixateur avec des particules de lumière, je vous le montre comme ça alors que je vais vous faire un plan n'importe quoi. Ok. Alors ce produit je l'avais acheté donc sur Look Fantastic dans une trousse que je vous mettrai ici. Une trousse que je vous ai partagée sur Instagram parce qu'elle est très très bien cette trousse, très sincèrement. Alors on va parler de teint, mais dans cette trousse vous avez un mascara, vous avez un blush qui est canon. Je l'aime beaucoup aussi, j'adore la texture de ce genre de blush. Vous avez aussi dedans un mascara, un coup de cœur pour le mascara, je l'adore aussi. Je trouve qu'il me fait de la longueur et du volume. Vous aviez le spray, vous aviez l'highlighter iconique d'Iconic... Vous avez l'highlighter iconique de la marque et qui est juste sublime. Moi je l'avais en petit format et là dans la trousse il a un grand format. Vous faites longtemps si vous l'utilisez qu'en highlighter, mais vous pouvez le mélanger avec un fond de teint plus mat, un fond de teint dans lequel vous voulez apporter de la lumière. C'est très 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 joli, très métallique et très lumineux. Et dedans il y avait quoi d'autre? Je ne sais plus. En tout cas vous avez la trousse là, je vous la mets en photo et je vous recommande cette trousse, elle est excellente.
les personnes qui l'ont acheté, parce que j'en ai parlé il y a un petit temps maintenant sur Instagram, vous en êtes très contentes. Et je rebondis, alors j'aime tout dans la trousse, sachez-le, c'est un vrai coup de cœur. Mais ce spray, je ne l'avais jamais testé. Sachez que moi qui ai une peau déshydratée, je le trouve très confortable sur mes joues. Il est lumineux, il y a des petites particules dedans de pigments. Alors c'est pas trop pailleté, hein. Et ça apporte du confort, ça sent très bon, ça sent, ça c'est un côté floral. Et dans ce genre de spray, j'aime beaucoup. En plus de ça, ça fait bien tenir mon maquillage sans trop, sans être désagréable. Parce que vous avez certains fixateurs, je peux pas les mettre sur mes genoux. Mes genoux? Non, pas mes genoux. N'importe quoi. On va y arriver. Je peux pas les mettre sur mes joues. Je peux pas les mettre sur mes joues. 1, 2, 3. Je ne peux pas les mettre sur mes joues. Je ne peux pas le mettre sur mes joues parce que ça me déshydrate, tandis que celui-ci, oui. Alors celui-ci, je peux avoir tendance soit à le mettre sur tout mon visage ou que sur mes joues. Et je mets un spray un peu plus fixateur sur ma zone T. J'en suis, bon là il y a la mousse, mais j'en suis, je le mets quand même très souvent, et depuis que je l'ai, je l'adore. Très très bon produit aussi, je vous recommande. Et en plus vous avez la peau déshydratée, sèche, très sèche, et que vous aimez mettre ce genre de spray à mettre après votre make-up, ça va vous plaire. Et le rendu lumineux est très joli et me plaît beaucoup, et c'est pas boule à facettes. J'adore, et cette trousse est géniale, franchement je vous la recommande. Autre produit que je ne vous ai pas encore mis en action mais que j'adore, ce sont des produits de KVD Beauty. Alors, vous allez peut-être me poser la question si j'ai testé le concealer. Oui, j'ai testé le concealer et ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'ai pris trop clair. Je vous en reparlerai de cet anti-cerne, mais je le mets pas là dedans parce que il est trop clair et on en reparlera de toute façon. Mais par contre, le blush, qui est donc... Comment s'appelle ce blush déjà? Bon, c'est le blush liquide, enfin le blush gel. C'est plutôt une texture gel avec le bronzer également qui est un peu une texture légèrement similaire. Les deux ont une texture sublime qui se travaille très bien et une très bonne tenue. Attention, attention, très pigmenté. Donc même je dirais plus le blush, donc allez-y petit à petit. La couleur que j'ai pris au départ m'a fait un peu peur quand je l'ai vu sur ma main, mais n'en mettez pas de trop et ça vous apporte un coup de frais. C'est un blush gel qui va donc bien fusionner avec la peau. Et je l'ai testé sans avoir le teint poudré, et au-dessus d'un teint poudré ça marche plutôt bien. Par contre faites une joue à la fois pour être sûr d'avoir le temps de le travailler. Pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est économique. La texture est très belle. Et en plus de ça, donc ça tient très bien, mais ça renvoie une lumière sans être métallique, sans être satiné, sans être pailleté, très naturel. C'est très flatteur également. Bon coup de cœur. Et pour le bronzer de la marque, c'est pareil. J'aime beaucoup la couleur que j'ai pris qui est quand même un petit peu chaude. Mais la texture se travaille très bien. Ça se module également très bien et ça tient très bien et c'est très flatteur. C'est tellement fin, ça fusionne tellement bien avec la peau que du coup ça gagne en naturel, moins c'est épais, moins c'est plutôt un bronzer, on va dire un petit peu en transparence, mais justement ça apporte comme un voile teinté qui fait plus naturel que par exemple des textures un peu crème poudre. Là pour le coup on est sur des très belles textures. Donc si jamais, n'hésitez pas à les tester, ou si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. C'est des très bons produits. Je rebondis sur un autre bronzer que j'aime beaucoup de la marque Rare Beauty et je me suis acheté le stick. Et c'est pareil, c'est un bronzer qui se travaille très bien également, qui lui a plus une texture un peu poudre, enfin qui va être crémeuse, qui va finir poudreuse lorsqu'on va le travailler. J'aime la couleur. Alors la couleur pour le coup, je pensais qu'elle était un peu plus froide. Sur les swatchs que j'ai vus, elle paraissait plus froide. C'est ce dont j'avais envie quand je l'ai acheté. Oui, elle est un peu chaude, mais quand même flatteuse, ça me donne un effet bonne mine. Mais c'est vrai que je voulais une couleur un peu plus froide. À voir les autres, comment elles sont. Mais j'en suis quand même très contente. Je trouve que la texture se travaille bien. Elle donne un effet également naturel et plutôt une très bonne tenue. J'ai pas mal de produits Rare Beauty dont je ne vous ai pas encore fait le retour. Ouais c'est vrai, je vous ai même pas parlé de l'anti-cerne que j'ai testé, du fond de teint que j'ai testé pas mal de choses. Donc si jamais vous voulez une vidéo où je vous parle des produits Rare Beauty, n'hésitez pas à m'en faire part, je n'y manquerai pas. Notez-moi ça en commentaire. Ce qui m'en vient quand même à rajouter un produit de Rare Beauty, et là on est sur les blushs liquides, donc c'est pareil, j'ai d'autres blushs liquides que j'avais testés, et là j'avais acheté une autre teinte qui est donc la teinte Hop. Cette teinte est sublime. Alors c'est un blush qui est un peu plus lumineux, plus facile à travailler que les mats, il est vrai. Les mats sont un petit peu plus compliqués à travailler, mais surtout ce sont des blushs extrêmement pigmentés. Si vous en mettez deux trop, vous ressemblez à un clown, donc il faut vraiment le travailler d'une manière à ce que ce soit plus léger ou que vous pouvez le moduler. Et cette couleur est topissime. J'ai l'autre couleur en courage qui est très jolie aussi, mais j'avoue avoir une petite préférence pour la couleur Hop qui est un pêche légèrement rosé qui vous donne un effet coup de frais, bonne mine, teint d'été.
très réussi. La texture est très belle, mais c'est une texture qu'il faut quand même travailler rapidement, mais qui se travaille quand même mieux que les mat. Cette couleur, très très beau. Vous verrez ces produits en action, bien évidemment. Je vous montre les swatchs, tout ça, mais vous verrez dans des tutos un peu plus rapides à venir dans les prochains temps. Mais voilà, je tenais à mettre ça dans les favoris parce que je le trouve vraiment beau et cette couleur est magnifique. Si vous avez l'occasion de swatcher cette couleur, ou si vous l'avez testé encore une fois, votez-moi ça. Un enlumineur dont je vous ai beaucoup parlé, notamment sur Instagram, et je suis même pas sûre de vous avoir parlé de ça, quoique peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je dis, mais en tous les cas, je vous le remets ici parce que je l'aime d'amour. C'est l'enlumineur de Danessa Myricks dans la gamme Vision Flush, où j'ai d'autres blushs qui sont vraiment chouettes aussi, qui auraient pu être là aussi. Mais lui tout particulièrement, en plus je l'ai mis pas mal ces derniers temps, c'est la teinte Tiara. Et c'est vrai que je vous en parle souvent sur Instagram. Moi j'achète les produits sur le site Monochrome, site français qui est tenu par Charlotte et qui, voilà, ça a fait vivre aussi les sites français. Et en plus qui est très très gentil, c'est le premier site français où on trouve les produits de Danessa Myricks. Donc moi j'ai toujours acheté chez elle et il est vrai que cette teinte tout particulièrement est juste sublime. Ça vous fait un électeur subtil mais qui renvoie quand même bien la lumière, mais c'est pas métallique, pas pailleté, c'est très naturel. Vous pouvez le moduler, il a une belle tenue, il est confortable, surtout si vous avez des ridules de déshydratation, c'est une beauté, c'est une beauté. Et sur Instagram, je vous en ai souvent parlé, des fois il est en rupture de stock, je ne sais même pas s'il est en stock à vrai dire. Mais c'est une pépitasse, c'est un très très beau produit. Ensuite, bronzer que j'avais hâte de mettre ici. Vous l'avez vu sur Instagram, c'est des vrais coups de cœur. Bah comme tout, hein, mais c'est des vrais coups de cœur. Et en fait, c'est pareil, j'avais pu faire une sélection sur Look Fantastic. C'est cette chance que, enfin, c'est une chance quand même de pouvoir faire une sélection. C'est des produits qui me faisaient envie depuis longtemps, mais je n'avais pas succombé parce qu'ils ont un certain coût, il est vrai. En même temps, je mets quand même des guillemets, j'aurais pu les acheter depuis longtemps vu tout ce que j'achète en make-up. C'est vrai. Mais avant que je remarque que sur Look Fantastic c'était quand même de base moins cher, sur d'autres sites genre Sephora c'était quand même beaucoup plus cher. Donc de base ces produits sont moins chers sur Look Fantastic et avec mon code encore moins. Donc ça compense un peu le prix. Et en plus je vous ai fait un make-up avec ces produits sur Instagram où je vous montre qu'on peut les utiliser de façon multi-usage. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêtes, c'est des pépites et vous les avez peut-être déjà dans vos tiroirs et donc je vous invite à les ressortir puisqu'effectivement ce ne sont pas des nouveautés et clairement je ne m'arrêterai pas à ce genre de sélection parce que je suis très convaincue. On va déjà commencer par non pas un blush du tout, un bronzer qui existe en plus grand format et là c'est le format, on va dire le plus petit format voyage je crois, hein, qui est déjà vraiment pas mal parce qu'il y a combien de grammes? 8 grammes, c'est vraiment pas mal. C'est le bronzer de chez Tom Ford qui est le Glow Bronzer en teinte Terra. Ah, ce bronzer, à chaque fois que je le voyais, je me dis mais j'en ai pas besoin, j'en ai tellement. Mais à chaque fois, ça fait quand même très longtemps que je lorgne dessus. Et bah, il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Il faut l'essayer, il est magnifique. Mais avant tout, est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'argent dans un bronzer? Non. Faites ce qui vous semble le plus juste par rapport à votre budget, vos envies, ce que vous avez à la maison. Je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. Bon, là j'ai pu faire une sélection, mais je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. Et je ne suis pas là pour vous dire achetez à tout prix. Je vous montre des favoris, ça vous guide. Évidemment, il y a plein d'autres favoris petits prix que je vous présenterai dans les bronzers. Donc ne soyez pas frustrés de dire bah non, mais je peux pas me l'acheter. Il y a plein d'autres choses dans des petits prix qui sont très chouettes aussi. Mais je ne peux pas ne pas vous dire que c'est pas magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. La texture est... C'est poudreux mais légèrement soyeux, ça glisse sur la peau, c'est très flatteur. Et là pour le coup on est sur un glow bronzer qui renvoie la lumière mais qui est plutôt mat, légèrement lumineux, donc pas trop lumineux. Et ça se fond magnifiquement bien à la peau, ça se travaille à merveille, la couleur est très belle, un effet bonne mine et honnêtement depuis que je l'ai, je ne cesse de le porter. Et d'ailleurs je me dis qu'il faudrait que j'arrête parce que je vous fais des tutos en ce moment et je le mets tout le temps. Mais bon, j'aime énormément. Et alors le duo qui suit, comment vous dire que je lorgnais dessus depuis très longtemps et à chaque fois que je le voyais je me dis ah c'est trop cher, c'est trop cher. Puis en plus quand je vois ce que j'achète je me dis ouais, bah, j'aurais pu l'acheter 15 fois, enfin j'exagère quoique. Et en fait si vous voulez ce qui faisait que je doutais, parce que j'ai regardé les swatchs en long, en large et en travers de ce produit,
pour être sûr. C'est que moi ce qui m'a attiré c'est le duo highlighter, donc c'est un produit de Tom Ford également. Tout ce que j'ai pu tester actuellement de Tom Ford j'aime beaucoup. D'ailleurs moi chez Tom Ford j'ai aussi un, et ça je l'ai depuis longtemps, c'est un autre duo que j'avais acheté. Cette fois-ci c'est un duo crème. Duo crème que j'aime beaucoup aussi, qui est très très chouette, qui se travaille bien le bronzer, mais par contre c'est un bronzer qui va rester un petit peu gras, il va pas avoir cet effet poudré ou il va pas avoir une tenue optimale, j'ai tendance à le poudrer un petit peu, par contre c'est très beau. Et là en fait, ce qui me faisait douter au départ, c'est que je me disais que cette partie là je la voyais en bronzer. Et quand je voyais les swatchs, je me disais ah non ça va être trop clair, ça va avoir un aspect un peu champagne, bronze, ça sera très joli sur une peau foncée. Ça m'embête de mettre ce prix là, si je vais l'utiliser qu'en highlighter, j'avais vraiment envie d'avoir ce duo pour en faire également un bronzer. Et puis quand j'ai pu faire ma sélection, je me dis allez, on verra. Et en fait, c'est une beauté en bronzer. Alors d'ailleurs je porte les deux bronzers, je porte ça sur mon teint. Et en fait en bronzer tout seul, il est magnifique. C'est un satiné légèrement lumineux, une belle couleur, pas trop foncée, pas trop chaude. Et du coup, quand vous appliquez ça, ça vous fait un effet d'optique que moi personnellement j'ai pas de taches pigmentaires, donc du coup quand je le mets je trouve que c'est très très beau, c'est fin, c'est pas épais, ça se fond bien à la peau, c'est sublime. Est-ce que vous avez besoin de l'acheter? Non. Est-ce que je suis dans l'obligation de vous dire que c'est une pépite? Oui, parce que c'est une pépite et c'est juste sublime et je suis très contente de l'avoir maintenant dans ma collection. Mais cela dit, quand même, est-ce que maintenant que je l'ai testé je l'aurais acheté moi-même? Eh bien oui. Alors tout en sachant quand même que je l'aurais acheté par exemple sur Look Fantastique avec mon code, mon propre code, parce que quand vous voyez d'autres prix ailleurs, c'est pas le même prix. Je vous ai déjà dit, regardez les différents sites, ça peut être quand même très très différent en termes de prix. Mais oui, j'aurais acheté complètement. Moi qui suis une grande fan de bronzer, c'est des pépitas. Il me reste 2 produits à vous montrer. Évidemment, j'en avais plein d'autres, mais on va s'arrêter là parce que sinon ça va être une vidéo à rallonge déjà là. Je voulais vous montrer une palette de Smashbox que j'aime énormément. C'est la palette Cali Contour. Et cette palette Cali Contour offre donc 2 highlighters, 2 blushs, enfin 2 blushs, un blush, 2 bronzers et une poudre de finition pour illuminer. En fonction de votre carnation, vous allez utiliser peut-être plus de teintes que d'autres, mais moi je la trouve quand même plutôt polyvalente. Parce que ce que j'aime le plus aussi, c'est qu'il y a un bronzer froid, un bronzer un peu plus chaud, et qu'en plus quand on les mélange, ça nous fait un tout autre bronzer. J'aime avoir des bronzers froids, et d'ailleurs, j'inclurai ça, parce que ça fait partie d'une de mes palettes préférées de chez Smashbox, Smashbox que j'ai depuis très longtemps. Et je suis pas sûre qu'elles sont encore en vente parce que il y a un trio, pareil, une teinte de bronzer froide et une teinte de bronzer chaud avec une poudre de définition, et c'était un de mes trios parfaits pour travailler, notamment parce que le bronzer froid était idéal. Ce blush est très joli, les highlighters j'aime bien les mélanger, il y en a un peu plus champagne, un peu plus pêche abricotée, et je la trouve très réussie. Des bronzers froids comme ça, c'est pas toujours évident à trouver. Alors, est-ce qu'il faut acheter la palette que pour un bronzer froid? Non, parce que vous en trouvez aussi chez MAC en individuel, des bronzers froids. Mais j'aime beaucoup. J'utilise assez régulièrement et j'aime bien mélanger les deux. Et c'est vrai que parfois, je vais rajouter cette teinte-là un peu plus froide. C'est celle-là? Oui, un peu plus froide sur les creux où je veux un petit peu plus structurer. Et elle est vraiment chouette. Les textures sont belles, ça se fond bien à la peau, c'est une belle tenue. Vraiment bien. Et le dernier produit que vous n'avez pas vu passer sur YouTube mais que vous avez vu passer sur Instagram. J'ai reçu il y a un petit moment pas mal de produits de la marque Florasis que vous avez dû voir passer sur tous les réseaux parce qu'on a vu cette marque passer un peu partout, à juste titre parce que les packagings sont juste sublimes, et j'ai reçu pas mal de produits. Donc si jamais vous voulez une vidéo où je vous parle un peu de ce que j'ai reçu, de ce que je pense des produits, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que j'en ai parlé sur Instagram, mais peut-être que vous voulez voir ça aussi sur YouTube. J'ai testé pas mal de choses, pas tout, mais j'ai testé quand même pas mal de choses. Il y aurait pu avoir quand même, ah si quand même, je vais mettre là quand même. Oh, ça va être une vidéo à rallonge. Ça va être une vidéo à rallonge. Alors déjà je vais vous parler de ce qui était prévu. Je ne sais pas me cadrer. Je ne sais pas me cadrer. Et dans la vie je suis comme ça. C'est-à-dire que je suis passionnée parce que je montre, je conseille. Je suis passionnée. Voilà, je vais toujours au-delà quand je conseille, quand je donne des cours de maquillage. Je vais toujours au-delà. C'est pénible et à la fois ça fait partie de moi. Donc bon, c'est tout. Allez, passons. Alors je voulais vous parler justement de cette poudre de finition. Alors je vous montre ça là, mais je vous ferai une incruste là.
Cette poudre de finition qui est extrêmement fine, c'est une des poudres la plus fine que j'ai pu tester, qui est d'une beauté, mais elle est vraiment, elle floute les pores, elle est magnifique. Elle a un bémol quand même, mais elle est très très belle. Quand je l'ai mise sur ma peau, je suis oh c'est beau, dis donc. C'est frais en plus quand vous l'appliquez, très fine. Vous pouvez poudrer votre anti-cerne si vous aimez poudrer. Elle est tellement fine que ça ne marque pas du tout. Et honnêtement, elle est très 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 réussie. La poudre est excellente. Le bémol, qui ne sera pas un bémol, tout dépendra de votre type de peau, c'est qu'elle est matifiante, mais jusqu'à un certain temps. Sur une peau grasse, ça ne sera pas suffisant. Vous allez devoir repoudrer plus d'une fois je pense, parce que j'aime ce côté poudré qu'elle va donner à mon teint pour déjà le fixer, mais elle va pas plomber, elle va être très fraîche et très naturelle, mais ça va fixer mon teint. Mais effectivement je vais briller un peu plus qu'une poudre un peu plus matifiante telle la LH Cosmetics. Mais elle est tellement belle et tellement fine que je voulais l'inclure ici parce que quand je l'utilise je me dis mais quelle beauté! C'est une beauté. Et je vais quand même rajouter un produit de Florasis. Et il y en a d'autres que j'aime beaucoup, d'autres où j'ai moins accroché. Et je regarde là, je dis non, non, calme-toi, j'en mets que celle-là, que ce produit-là, après j'arrête. J'arrête cette vidéo, c'est fini. Je vais mettre, c'est une base SPF 50+. Et je l'aime beaucoup. La texture est très réussie. C'est pareil, je vous l'ai mis en action sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. C'est une texture hydratante, confortable, mais pas grasse. Et comme j'ai une peau quand même mixte, eh bien j'ai besoin à la fois que ce soit pas trop gras par rapport à ma zone T, que ce soit assez hydratant, et elle est le bon juste milieu pour mon type de peau. Elle sera un peu juste quand même pour les peaux sèches, très sèches je trouve. Par contre pour les peaux grasses ça peut le faire quand même. Et très bon support également pour la tenue du maquillage qui vient ensuite. SPF 50+, c'est un plus, mais la protection solaire sera de mise avant d'appliquer votre maquillage. Je m'arrête là, j'aurais pu rajouter des autres choses et je m'arrête là parce que vous savez, moi après je suis partie. Et puis on ne m'arrête plus, sachant que j'ai plein d'autres favoris que j'aime d'amour, mais dont je vous reparlerai très prochainement. Et il faut juste savoir que ces produits-là, vous les verrez en action. Certains, vous les avez vus en action déjà dans mes différentes vidéos en amont, d'autres pas encore, ou sur Instagram. En attendant, vous les verrez dans des tutos rapides. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées, vous les avez peut-être, vous a fait découvrir des produits. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis je m'arrête là. Cette vidéo arrive à sa fin. Je vous laisse consulter la barre d'infos où je mettrai toutes les références des produits avec les teintes. Et puis je vous dis, bien écoutez, à très vite sur Instagram et TikTok, parce que je suis sur TikTok maintenant. Venez me rejoindre sur TikTok aussi. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!